L'Organisation météorologique mondiale des Nations Unies a tenu une conférence de presse au sujet des inondations qui ont touché la République du Congo-Brazzaville, dressant un bilan alarmant sur 6 décennies qui témoignent d'intempéries records. Les pluies extrêmes qui s'abattent sur le pays depuis octobre dernier ont fait déborder les berges de l'Ubangi, un affluent du fleuve Congo. Le pays avait déclaré l'état d'urgence pour inondation. A déclaré qu'il s'agissait de l'événement le plus exceptionnel depuis les inondations catastrophiques de décembre 1961. En décembre 2023, le débit mesuré était de 74 300 mètres cubes par seconde et le 9 janvier, il a atteint 75 000 mètres cubes par seconde. Selon Jens Larke, porte-parole du Bureau de coordination de l'aide humanitaire de l'ONU, il y aurait actuellement 1,8 million de sinistrés au Congo. 350 000 d'entre eux nécessitent une aide humanitaire dont l'acheminement reste problématique. L'accès est difficile en raison des inondations et de nombreux villages ne peuvent être atteints que par bateau ou par canoë. Les agences des Nations Unies ont élaboré un plan de réponse en collaboration avec le gouvernement, doté d'un budget d'environ 26 millions de dollars. Les secteurs prioritaires concernent les abris, la sécurité alimentaire, la santé, l'eau potable et les installations sanitaires. Mais il ne s'agit là que de mesures immédiates. Selon nos premières estimations, 2300 hectares de terres cultivées ont été inondés, ce qui suscite des inquiétudes en matière d'autosuffisance alimentaire. Par exemple, les arbres fruitiers et le matériel de pêche ont été détruits et le bétail a péri. Une allocation de 3,6 millions de dollars du Fonds central d'intervention d'urgence a d'ores et déjà été allouée pour répondre aux besoins les plus urgents de 270 000 personnes. Un financement international plus important sera nécessaire selon Jens Larke.